Bourse au live, les rencontres. Merci beaucoup d'être avec nous sur Boursorama. Nous sommes aujourd'hui avec Guillaume Berthiaud. Bonjour. Bonjour Julien. Responsable gestion et épargne chez Sofidy. Merci d'être là. On va parler investissement pour les jeunes, notamment autour des SCPI. Un terme d'ailleurs, on va voir, qui n'est pas si barbare que ça, au final, qui est même assez simple. On va décrypter ça dans un instant. Mais d'abord, peut-être, Guillaume, vous pouvez nous dire un petit mot d'abord sur Sofidy. Qui vous êtes et ce que vous faites finalement? Très bien. Alors Sofidy, nous sommes des spécialistes de l'épargne immobilière. Donc notre objectif, c'est de rendre l'investissement immobilier simple et accessible à des épargnants. Donc nous faisons ce métier depuis 35 ans maintenant, donc nous ne sommes pas tout jeunes. D'expérience. Et nous, c'est près de 55 000 épargnants qui nous font confiance à ce jour. Et nous gérons donc un patrimoine immobilier au travers de différents fonds, on va en parler, comme les SCPI, qui représentent quand même aujourd'hui 9 milliards d'euros d'immobilier en France et à l'étranger. Donc voilà, il y a un peu de travail derrière. Effectivement. Et finalement, c'est vous qui concevez les produits que vous proposez ou vous introduisez finalement dans des dispositifs qui existent déjà, comme effectivement les CPI ou l'assurance vie ou d'autres? Alors non, nous avons la spécificité chez Sofidy de tout faire nous-mêmes. Donc des épargnants nous confient leur argent en investissant dans nos fonds, des SCPI, ça peut également être des sociétés civiles immobilières qu'on peut retrouver dans l'assurance vie. Et donc ensuite, notre travail avec cet argent, ça va être d'acheter des immeubles dans différents secteurs de l'immobilier, mais c'est que le début du travail, puisque derrière, il faut les gérer et puis parfois les vendre aussi au bout d'un certain temps. Donc tout ça est fait par à peu près 220 collaborateurs chez Sofidy. Et chez Sofidy, en l'occurrence, comment ils sont distribués vos produits justement? Vous les distribuez vous-même ou vous passez par des plateformes comme celle de Boursorama aujourd'hui? Alors, il y a plusieurs canaux de distribution. Le principal aujourd'hui, c'est un réseau de conseillers en gestion de patrimoine qui nous ont fait confiance depuis un certain nombre d'années, mais également les banques. Boursorama en fait partie, notamment au travers récemment de la société civile immobilière dans les contrats d'assurance vie. Voilà, donc on nous retrouve chez des assureurs. Donc c'est quand même très accessible par différents canaux. On va en parler, mais ce qui m'intéressait aussi, c'était quand même d'avoir un peu le regard de vos clients. Qu'est-ce qu'ils attendent finalement aujourd'hui, vos clients? Et est-ce que finalement, avec aussi ces années un peu perturbées, plus incertaines, est-ce que leurs demandes aujourd'hui, elles ont changé? Qu'est-ce qu'ils vous disent finalement? Alors, je pense qu'il y a besoin de plus de transparence, de simplicité. Et que ce soit… de compréhension des mécanismes aussi. De compréhension des mécanismes, accessible, simple. Ça, c'est vraiment un mot qui revient souvent. Donc, il faut… dans le parcours de souscription, par exemple, je rappelle que par exemple, des SCPI, pour les acheter, on ne passe pas par un notaire. C'est beaucoup plus simple, on a un bulletin de souscription. Donc, on tâche de rendre les choses, encore une fois, l'investissement immobilier le plus simple et le plus accessible possible. Mais effectivement, ça veut dire aussi que d'une certaine manière, pour vous, il y a eu un travail d'évolution, de transparence, alors en tout cas d'explication, de pédagogie nouvelle, supplémentaire que vous avez dû mener ces derniers mois, ces dernières années? Oui, alors les SCPI, le marché s'est quand même beaucoup démocratisé ces dernières années, donc beaucoup d'acteurs participent maintenant à donner de la pédagogie, mais c'est le rôle à la fois des sociétés de gestion comme Sofidy d'être très clair dans sa communication qu'elle fait directement aux épargnants, mais également aux distributeurs et aux partenaires, d'être bien informés pour expliquer au mieux comment fonctionnent nos investissements en immobilier. Bon, 55 000 épargnants qui vous font confiance, mais il y a aussi des investisseurs privés qui veulent parfois y aller par eux-mêmes. Quand on regarde l'environnement macroéconomique aujourd'hui, qu'est-ce qu'on se dit? Ils ont de quoi être perturbés, un petit peu désorientés. Vous comprenez ça aussi d'une certaine manière aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? D'aller un peu vous voir? D'aller déjà de s'y intéresser. Puisque la première chose avec l'épargne, on épargne en vue de réaliser un projet. Donc on parle de choses sérieuses, des projets de vie. C'est-à-dire que épargner, finalement, c'est anticiper, préparer le financement d'un projet futur, acheter sa résidence principale, préparer sa retraite. Parfois, c'est plus ou moins défini, mais on le fait avec un objectif précis. Donc, c'est de s'intéresser très tôt à son épargne. Plus on est jeune, alors on n'a peut-être pas beaucoup à mettre au départ, parce que quand on commence dans la vie active, c'est pas le moment dans sa carrière où on est le plus avancé, mais néanmoins, c'est pas une question de montant, c'est une question de se donner les bonnes habitudes dès le départ. Et si on se force à faire un peu d'épargne sans forcément avoir un gros capital de départ, c'est une bonne chose. Donc déjà, c'est de s'y intéresser, et puis ensuite, c'est de se faire conseiller. On a les banquiers traditionnels, c'est la porte d'entrée naturelle. Pour autant, ce ne sont pas les seuls. Il y a également les conseillers en gestion de patrimoine. Bien sûr. Ça, on vise aussi à démystifier un petit peu ça. Non, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour aller voir un conseiller en gestion de patrimoine. Et puis les plateformes, maintenant sur Internet aussi. Mais le plus important, le mot d'ordre, c'est
quel que soit le canal, finalement, c'est de trouver du conseil quand même un peu derrière. Oui, et d'avoir effectivement des bons conseils. Alors, on va espérer que vous allez nous en donner quelques-uns de bons conseils aujourd'hui, Guillaume, parce qu'on va parler dans un instant effectivement du produit SCPI en tant que tel, mais d'abord un petit mot, j'avais envie d'avoir aussi votre regard sur la notion de constitution de patrimoine. On s'adresse là notamment sur celui-ci principalement plutôt aux jeunes actifs. Finalement, pourquoi est-ce que l'on a intérêt, parce que c'est un peu le discours que vous portez, pourquoi est-ce que l'on a intérêt finalement de se constituer un patrimoine, j'allais dire presque finalement le plus tôt possible? Parce que le meilleur allié dans la constitution d'un patrimoine, c'est le temps. Ouais. C'est plus on s'y prend tôt, plus on a des chances de se constituer un patrimoine confortable et donc d'assurer ses projets et la pérennité de ses projets. Bien sûr. Donc on peut se retrouver dans deux situations quand on épargne. Soit on a un capital important et donc on va l'investir. Soit, et quand on est jeune, on est plutôt dans ce cas de figure-là, on n'a pas forcément un capital important à investir, mais on a une capacité d'épargne. Et donc là, encore une fois, le plus tôt possible, c'est le mieux de se dire, je peux, dans mon budget, allouer 100 €, 200 €, quelque part, peu importe le montant, à des investissements. Et donc là, j'ai plusieurs manières de le faire, notamment au travers de la SCPI, mais de l'assurance vie ou autre, c'est je fais de l'épargne régulière, programmée, dans des produits d'investissement. À partir de, j'allais dire, de quel montant en euros on peut commencer? Est-ce que finalement, moi, j'ai envie d'épargner 10 € par mois? Est-ce que ça a un intérêt particulier de le faire? Alors, il y aura toujours un intérêt. Encore une fois, on fait en fonction de ses moyens. Après, ça fait partie souvent des points de blocage. On se dit, bon, voilà. En fin de mois, je n'ai pas grand-chose, donc je ne sais pas pourquoi je me pencherais sur la question. Alors, quand on commence, on fait d'abord une épargne de précaution. Bien sûr. Donc, le livret A, vous pouvez verser 10 € par mois, par exemple. Après, il y a certains contrats, il faut regarder plus en détail, qui vous disent, c'est peut-être pas 10, mais c'est 50, mais ça reste accessible. Oui, bien sûr. Voilà, ça reste quelques dizaines d'euros. Oui. Et à quel âge on commence? À mon sens, dès qu'on a l'opportunité de le faire, c'est-à-dire dès que on est capable de payer ses charges courantes et qu'il en reste un petit peu, là on se dit on se fait un peu plaisir, c'est important, on essaie d'en garder un petit peu et de commencer. Encore une fois, la force des habitudes, c'est hyper important. Bien évidemment. Mais justement, en termes d'habitude, les publics, vos clients, peut-être aussi chez Sofidy, quel âge ils ont aujourd'hui? Est-ce que finalement vous voyez arriver des 25-35 qui sont un peu les cibles nouvelles aujourd'hui en matière d'épargne? Est-ce que vous voyez en arriver de plus en plus peut-être? Quelles sont leurs problématiques aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils vous demandent? Si vous en avez qui passent la porte de vos agences. On en a, c'était encore il y a quelques années assez confidentiel, les SCPI. Bien sûr. La démocratisation, elle date d'une dizaine d'années. Et donc, on en parle beaucoup. Et donc, les jeunes s'y intéressent parce que les jeunes s'intéressent à leur futur et à leur patrimoine. Bien sûr. Donc, ils viennent nous voir. Ce qui les attire, je pense, c'est qu'aujourd'hui, on a l'accessibilité de ces produits voilà, il y a des seuils assez faibles. On ne peut pas acheter un appartement pour investir dans l'immobilier immédiatement. On parlera peut-être de ces détails. Ça sera intéressant de discuter des avantages et des inconvénients de chaque option. Mais ils viennent nous voir pour commencer à épargner et puis percevoir parfois un revenu complémentaire. Donc ça, c'est quand même un des atouts importants de la SCPI. C'est un complément de revenu. Donc certains n'en ont pas besoin. Dans ce cas-là, ils peuvent investir dans la SCPI d'une autre manière. Tout à fait. Sans rentrer dans des détails très techniques, mais il y a le démembrement de propriété, il y a l'assurance vie. Voilà. Si on veut du revenu complémentaire, on peut investir directement dans de la SCPI. Et quand on est jeune, on connaît aussi un peu moins les risques, entre guillemets. Parfois, on a sur certains produits, pas tous heureusement, des risques de perte en capital. Est-ce que ça, aujourd'hui, c'est un frein? Et comment est-ce que vous arrivez finalement, dans vos conseils, à trouver des parades ou à rassurer sur ce point-là? Alors sur l'immobilier, quand on parle de SCPI, ils comprennent assez bien les risques, puisqu'on leur dit tout simplement que ce sont les risques de l'immobilier. Donc c'est assez tangible et factuel. C'est tangible, il faut avoir trois choses en tête quand on investit dans l'immobilier, que ce soit au travers de fonds immobiliers, quels qu'ils soient, ou l'immobilier en direct de manière traditionnelle. C'est avoir de l'horizon de placement, parce que l'immobilier n'est pas un investissement court terme. Savoir que l'immobilier, ça peut fluctuer à la hausse ou à la baisse, donc que ce soit encore une fois un appartement ou une part de SCPI. Et puis que le dividende, quand on parle de SCPI, on parle le loyer est distribué sous forme de dividende, mais ça reste du loyer. Et là, c'est également, ça varie selon la capacité pour la SCPI de bien encaisser ses loyers, de bien louer son patrimoine. La banque, vous le disiez, souvent la première porte d'entrée, mais aujourd'hui, ce n'est pas la seule. C'est ça qui est assez rassurant ou nouveau finalement aussi dans le paradigme aujourd'hui de la capacité qu'on a à épargner, notamment quand on est jeune.
Voilà, donc le banquier, bien entendu, ça reste le point de contact essentiel. On a tous un compte bancaire aujourd'hui. Bien sûr. Donc c'est important de prendre des conseils, mais il ne faut pas non plus se priver d'aller chercher différents canaux. Aujourd'hui, on s'est extrêmement digitalisé quand même dans le monde de l'épargne. Je ne suis pas très vieux, mais il y a encore quelques années, je les ai connus. On avait beaucoup de feuillets à faire remplir, à signer. Bon, maintenant, on digitalise. Et ça, c'est très important aujourd'hui, notamment pour la jeune génération qui commence à investir. Donc, oui, qui veut avoir une application et qui veut suivre ça quasi quotidiennement. On peut suivre, on donne des accès en ligne, on limite le papier un maximum et ça, on sait qu'on y est tous extrêmement sensibles aujourd'hui. Tout à fait, effectivement. Alors, les SCPI, on va y revenir peut-être dans le détail et dans le décryptage du mécanisme dans un instant. D'abord, peut-être pour refaire un premier panorama complet, finalement, aujourd'hui, toujours dans cette logique, quand on est jeune, quand on veut investir, se créer un patrimoine, aujourd'hui, quelles options finalement on a de manière générale, si on devait les catégoriser très rapidement en quelques grandes familles d'une certaine manière? Alors, effectivement, on a plusieurs manières d'épargner, plusieurs produits d'investissement. On les choisit en fonction, encore une fois, de son projet et de son horizon de placement et de son appétence au risque. Donc, les SCPI, vu qu'on en parle, pour démarrer, c'est aujourd'hui plus d'1 million quand même de Français qui détiennent des parts de SCPI, donc ça s'est vraiment installé dans les mœurs. Néanmoins, il y a des grands incontournables également, que sont l'assurance vie, que sont les plans d'épargne en action, les comptes titres, et puis je le rappelle quand même, le premier socle, l'épargne bancaire traditionnelle, un livret A, un bon livret, avec un peu d'argent de côté si jamais. Ça, c'est le matelas, c'est la réserve. Parce qu'encore une fois, quand on investit dans les autres placements que je viens de citer, il faut le faire avec de l'horizon de placement, au risque d'être déçu. Donc effectivement, les livrets. Un petit mot peut-être très rapide quand même, mais votre réaction aussi sur les marchés et sur les marchés, sur les actions. On nous dit beaucoup la bourse est très haute, donc ça n'a pas d'intérêt fondamental aujourd'hui d'y investir. Est-ce qu'effectivement, c'est le conseil un peu aujourd'hui que vous donnez, vous redirigez peut-être vos épargnants vous aujourd'hui vers d'autres produits, notamment sur l'immobilier? Alors la bourse, c'est personne, on n'a pas rencontré l'oracle encore aujourd'hui et on n'a pas de boule de cristal, donc c'est compliqué effectivement, on l'analyse plutôt par des signaux économiques en ce moment qui nous laissent dire que on parle de récession peut-être, où on connaît le contexte, inflation, etc. Donc les actions, je ne sais pas si c'est le meilleur moment d'y rentrer ou pas, mais ce que je sais, c'est que la meilleure manière de rentrer sur ce type de placement, c'est d'y aller dans la durée. Tout à fait. Et de manière, encore une fois, progressive. Et donc, on en revient à cette capacité d'épargne régulière. Et si on épargne régulièrement sur ces supports-là, généralement, on limite les risques de rentrer à un moment de marché qui n'est pas… Voilà. Mais c'est sûr qu'il y a d'autres alternatives aujourd'hui. On parle des actions, mais les obligations refont un peu surface, puisque les taux d'intérêt… il y a quand même un avantage derrière, on le voit dans le livret A, on le voit dans les fonds en euros, dans les obligations, on retrouve un peu de gain par ces supports. Alors justement, dans l'immobilier, quand on a envie de se constituer un patrimoine, on a effectivement différentes formules, vous l'expliquez à l'instant. Acheter effectivement soi-même, et peut-être qu'on pourra y revenir, mais donc il y a aussi effectivement ces SCPI. On en parle effectivement beaucoup depuis le début de cet entretien. Est-ce que vous pouvez peut-être simplement nous réexpliquer basiquement, facilement, simplement, ce qu'est une SCPI, d'ailleurs ce que ça veut dire, et comment ça fonctionne? Oui. Alors on va déjà expliquer ce que c'est que cet acronyme SCPI. C'est une société civile de placement immobilier. C'est un fonds qui investit dans l'immobilier, qui est géré par une société de gestion comme Sofidy, et dont un épargnant, un investisseur, qu'on va appeler un associé, peut acheter des parts. Et donc quand il achète des parts d'une SCPI, l'argent qu'il confie rentre dans la SCPI et c'est ensuite la société de gestion qui prend le relais et qui s'occupe de tout de A à Z. Donc c'est vraiment la version la plus déléguée de l'investissement immobilier. Vous ne vous occupez de rien. Les dividendes, donc la société de gestion investit cet argent, gère le patrimoine, collecte les loyers auprès des locataires et le redistribue aux associés de manière trimestrielle. Donc on n'a pas de risque d'être appelé un matin pour dire attention, il y a des réparations à assurer sur le patrimoine. Une société de gestion s'occupe de tout. C'est ça, effectivement. Et donc pour être très concret, et vous l'expliquiez d'ailleurs au début, vous achetez vous-même d'une certaine manière de l'immobilier, mais ce n'est pas moi, mais moi si je souscris dans une SCPI, je ne vais pas forcément avoir une part de cet ensemble immobilier. Je vais avoir effectivement une espèce de composition de différents parc immobilier que vous aurez acheté d'une certaine manière. Voilà, en fait, tous les associés sont traités de manière égalitaire. Donc, si vous, Julien, vous rentrez demain dans une SCPI et que moi, j'y suis déjà, on aura au prorata de notre investissement des parts dans le fonds, mais on recevra le même dividende. Et en fait, on a une petite propriété, c'est une copropriété, une société civile de placement immobilier. On aura, à hauteur de notre investissement, un dividende
qui nous sera servi, mais on sera servi de la même manière. On aura le même rendement à la fin de l'année, proportionnellement à notre investissement. Est-ce qu'on sait ce qu'on achète aujourd'hui? Quand on achète une part de SCPI, est-ce qu'on sait est-ce que je peux aller voir finalement le ou les bâtiments dans lesquels sont effectivement les SCPI? Oui, alors vous pouvez, Julien, ça va vous demander un peu de temps puisque on en a plusieurs milliers, mais alors oui, on en revient à un élément très important qui est la transparence, et c'est, je pense, quelque chose sur lesquelles on est très sensible aujourd'hui. C'est un des placements les plus transparents puisque vous recevez énormément d'informations, tout est publié, vous recevez des rapports trimestriels, des rapports annuels, et si on ouvre un bulletin trimestriel d'une SCPI qui est accessible, vous allez sur sophidi.com, toute la documentation est en ligne, pas besoin d'être associé d'ailleurs, et donc là, vous allez savoir qu'est-ce qui a été acheté, vous allez avoir des photos, qu'est-ce qui a été loué, qu'est-ce qu'on a vendu, est-ce qu'on a fait des plus-values quand on a vendu, est-ce qu'on a fait... Donc c'est extrêmement clair, et dans le rapport annuel qui fait quand même plusieurs dizaines de pages, vous avez le détail de tous les comptes de la SCPI. Donc c'est extrêmement transparent, ça permet, quand on sait qu'on est 55 000 épargnants qui font confiance au placement Sophidi, vous dites que derrière, il y a quand même des gens qui regardent, et c'est quelque part assez rassurant. Complètement. La question de l'apport, effectivement, admettons, j'ai que 25 ans, à 10 ans près, j'ai pas d'apport, est-ce que finalement je peux malgré tout quand même acheter une part de SCPI ou des parts de SCPI? Oui, alors les SCPI sont accessibles selon les fonds, mais à partir il y a un minimum de parts mais qui représentent quelques centaines ou quelques milliers d'euros. Donc on peut le faire. Et puis désormais, on a chez Sophidi mis en place une possibilité d'achat programmé de parts de SCPI. Donc ça, c'est idéal. Et on peut fixer notamment sa fréquence. On peut dire une part de SCPI, si elle fait par exemple 300 euros et que je n'ai pas 300 euros à mettre par mois, je peux décider de le faire par trimestre. Donc on a cette fréquence-là. Et puis on a également la possibilité de faire ça au travers d'un contrat d'assurance vie dans des supports immobiliers. Tout contrat d'assurance vie aussi propose de verser régulièrement. Alors, le sujet, et peut-être que la question que nos spectateurs, auditeurs se posent, c'est celui finalement de la différence qu'il peut y avoir en matière d'investissement immobilier entre deux SCPI et puis acheter soi-même avec un emprunt bancaire classique, une maison, un petit immeuble, un appartement. C'est quoi finalement les différences majeures entre cet investissement dans les SCPI et l'investissement, en l'occurrence, soi-même dans un bien immobilier? Alors déjà, en plus, on n'oppose pas forcément, c'est deux choses très complémentaires finalement dans nos patrimoines. Quand on nous pose la question, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, il faut simplement connaître les avantages et les inconvénients de chacun. Il y a trois principaux aspects. Le premier, ça va être, on en parle dans notre entretien, c'est le minimum d'investissement. Bien sûr. Un appartement aujourd'hui, c'est quand même quelques dizaines de milliers d'euros. Et si on vise des métropoles françaises assez importantes, difficile de trouver quelque chose en dessous de 100 000 euros. Si on veut faire un peu de rendement, il faut investir un peu. Voilà. Et là, il faut être particulièrement vigilant parce que quand on est jeune, il faut, alors si on a recours à l'emprunt, parce qu'on peut aussi recourir à l'emprunt, il faut faire attention à pas que ça se gomme votre capacité d'emprunt pour faire un projet d'achat de résidence principale, par exemple. Donc, le ticket d'entrée est très faible pour les SCPI, un peu plus important pour l'immobilier en direct, l'achat d'un appartement. Un point essentiel, c'est la diversification. Bien évidemment. Acheter un appartement, vous avez un bien, votre risque locatif porte sur un locataire, une SCPI. Vous l'avez compris, c'est un ensemble de biens immobiliers avec une multitude de locataires et donc le risque locatif est extrêmement avec un investissement similaire, comparable, on multiplie, on démultiplie, entre guillemets, on divise les risques plus exactement d'ailleurs en investissant dans des SCPI. On les mutualise, donc on a toujours un loyer qui tombe avec une SCPI puisqu'il y a un ensemble, le risque est réparti sur un ensemble de locataires très large. Donc la diversification et puis... moi, mon préféré, c'est la gestion. C'est-à-dire que les SCPI, encore une fois, c'est l'absence totale de gestion immobilière. Et gérer un bien immobilier en direct, c'est un peu de travail. Alors, même si on fait appel à une agence immobilière pour gérer, il y a quand même toujours un petit peu de boulot derrière, quelques soucis qui peuvent arriver. Et quelques surprises, des charges de copro, ce genre de choses. Et ça, vous le dites exactement, ça complète très bien. C'est qu'une SCPI ne vous demandera jamais de dire on a besoin d'un peu plus d'argent pour changer une chaudière ou faire des réparations dans un immeuble. Par contre, quand vous avez un appartement que vous achetez, pour réparer l'ascenseur en l'occurrence, il faut avoir parfois un peu les reins solides quand il y a des choses à payer. Alors le sujet effectivement peut-être du rendement peut-être n'est pas aussi le même. Ça dépend bien évidemment où est-ce qu'on achète son appartement quand on investit dans de la pierre en tant que telle. Quand on investit dans une SCPI aujourd'hui, est-ce qu'on a différents niveaux de rendement? En tout cas, quels sont ceux que vous proposez aujourd'hui, que vous arrivez à percevoir? Alors la moyenne des SCPI l'année dernière, je crois que c'est 4,52 ou 4,53%. Et finalement, nos rendements, selon les SCPI,
aussi sur les dernières années entre 4,5 et 5%. Alors, je rappelle une chose très importante, c'est que les performances passées ne présagent pas des performances futures, et qu'il ne faut pas analyser d'ailleurs juste sur une année un rendement, parce que les SCPI, on les porte pendant longtemps. Mais néanmoins, ce qu'il faut dire sur les SCPI, c'est que ça va synthétiser, comme c'est diversifié sur un grand nombre de locataires, on va synthétiser un petit peu la performance de l'immobilier. Un actif que vous achetez en direct, si on est toujours un peu dans cette comparaison, vous allez pouvoir faire peut-être beaucoup mieux en termes de rendement, mais aussi bien pire. Bien sûr. Il y a effectivement la question du rendement, puis il y a la question des risques aujourd'hui. Quels sont les niveaux de risque que l'on prend quand on achète, quand on investit, quand on achète des parts d'une SCPI? Alors le niveau de risque, on peut le lire il y a différentes choses. Le premier, c'est qu'on a désormais une échelle de risque qui est très claire, qui permet de comparer tous les placements entre eux. Oui. Quand je dis tous les placements, les SCPI avec… et une notation comparable aujourd'hui. Exactement, une échelle de 1 à 7. Donc on sait qu'entre 1 et 3, on est plutôt sur des choses assez prudentes. 4 équilibré, 4, 5 et puis 6, 7, bon, voilà, sur des choses plus dynamiques. Et donc là, le principe du risque-rendement, plus on va chercher de risques, plus il y a de rendement, de potentiel de rendement à la clé. Donc les SCPI ont un risque de 3 sur 7, donc on est plutôt dans une catégorie d'épargne prudente, néanmoins pas dénuée de risque, encore une fois je le rappelle. Le dividende n'est pas garanti, le capital investi n'est pas garanti, mais avec une gestion précise, sélective, des bons investissements, on tâche de pérenniser le capital de nos… Mais justement sur ce risque, en l'occurrence, risque de rendement ou moyen ou absent effectivement, risque de perte en capital effectivement, est-ce qu'en plus de ça, dans la mesure où il y a derrière effectivement un actif très tangible avec parfois, on le disait, des frais, des réparations, ce genre de choses, est-ce qu'on peut en plus de ça, dans la mesure où je suis associé d'une SCPI et donc un peu copropriétaire, me demander de l'argent, si malgré tout il faut quand même réparer l'ascenseur? Non, vous êtes tranquille là-dessus. C'est Sophie qui met ça sur ses épaules, ça se passe comment? Non, c'est une bonne question. C'est pas Sophie. On prévoit des réserves justement pour assurer les entretiens du patrimoine de telle manière à ne pas être obligé de venir chercher auprès des associés. C'est pas possible, de toute manière, je rassure tout de suite. Non, il y a des provisions qui sont faites par les SCPI pour permettre d'assurer les travaux, le renouvellement. C'est très important. Il y a des normes aujourd'hui environnementales et là aussi, on a une démarche très forte sur l'investissement socialement responsable. Naturellement. Et on tâche de faire évoluer très régulièrement notre patrimoine. Bon, comment est-ce que je peux souscrire des parts de SCPI si on a convaincu, si vous avez convaincu nos auditeurs, comment est-ce qu'ils font aujourd'hui? Alors, ils prennent contact avec leur conseil habituel s'ils en ont un. Et puis, surtout, ils se renseignent. Ils peuvent déjà, encore une fois, prendre pas mal d'informations par eux-mêmes. Bien sûr. Alors, attention, Internet donne beaucoup d'infos. Enfin, voilà, il y a beaucoup d'informations contradictoires sur Internet qui peuvent parfois… Mais allez sur le site de Sofidy, on a vraiment beaucoup de documentation pédagogique qui est très bien fait. Donc, c'est s'intéresser déjà par soi-même. Et puis derrière, ne pas hésiter à aller chercher auprès de son banquier, auprès de son conseiller, des informations. Et c'est ne pas y aller… peut-être, sauf si on est très averti, mais c'est important parce qu'il y a différentes manières, on n'aura pas le temps de les aborder, mais il y a différentes manières d'investir dans la SCPI. Donc, un conseil va vous permettre de déterminer vraiment par rapport à votre projet d'épargne quelle est la meilleure maniure, la meilleure façon d'investir. En fonction de son profil, on a effectivement différentes capacités et méthodes d'investissement. Bon, normalement, on vous a à peu près brossé le portrait globalement. Moi, j'ai quand même envie de vous entendre parce qu'il nous reste quelques petites minutes. On parlait effectivement en début de cette interview de ces capacités qu'on a finalement de se constituer un patrimoine, mais de se faire accompagner effectivement, ce qui est le plus important. Et le conseil, effectivement, il nous éclaire aussi finalement un peu sur les scénarios macroéconomiques aujourd'hui. Comment est-ce que vous regardez finalement un peu à la lumière de ce qu'on s'est dit? Quels sont vos scénarios chez Sofidy justement en matière de croissance, en matière de développement qui permettent aussi de nous guider, de nous orienter dans nos choix d'investissement dans les 6 prochains mois par exemple, sur la fin de l'année? L'immobilier est une matière de long terme. Bien sûr. Donc, on est confiant dans la durée. On est d'autant plus confiant qu'on fait ce métier depuis un certain temps. Donc, on a connu différents scénarios, voilà, l'immobilier a des cycles, comme n'importe quelle typologie d'investissement. Donc, si on a en tête qu'on est sur du long terme, qu'on prend… qu'on a bien compris dans quoi on s'engageait. Voilà, l'environnement, pour moi, il est bon et il faut continuer d'avoir confiance dans les capacités des sociétés de gestion comme Sofidy de créer de la valeur sur le long terme grâce à l'immobilier. Oui. Ça, c'est effectivement important. Et malgré tout, quels peuvent être là, les facteurs d'influence? Qu'est-ce qu'on surveille, nous, en tant qu'investisseurs particuliers, que vous regardez encore plus que nous?
En ce moment, il y a une chose assez simple, c'est l'inflation qu'on regarde. L'inflation, ça a un effet plutôt positif sur l'immobilier, puisque les baux qui sont noués avec nos locataires sont en grande partie indexés à l'inflation. Bien sûr. Et donc, qui dit inflation dit, on l'espère, mais ça peut se traduire par une augmentation du dividende pour nos associés, puisqu'on va pouvoir au fur et à mesure, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais au fur et à mesure, on va renouveler nos baux, ou quand on fait des nouvelles acquisitions, on va être en capacité d'augmenter un peu le loyer. Donc ça, c'est plutôt quelque chose d'assez favorable. Alors ensuite, il y a l'inflation a changé les politiques monétaires, et donc, les taux d'intérêt ont été augmentés pour essayer de lutter un peu contre cette inflation. Et donc, les taux d'intérêt, là, ça demande à l'immobilier de s'adapter un petit peu, mais dans la durée, encore une fois, on va savoir le faire. Bon, le conseil, pour terminer, le conseil en un mot peut-être pour tout jeune investisseur qui s'intéresse notamment à l'immobilier, au SCPI. Qu'est-ce qu'il commence par faire ou quel est le bon conseil, la clé absolue à lui donner, le sésame? C'est difficile, Julien, mais non, c'est encore une fois de s'intéresser, de se renseigner. Et puis de se lancer. Et de se lancer aussi. Il faut oser à un moment donné. Il faut à un moment donné oser et le faire encore une fois le plus tôt possible. Le plus tôt possible, c'est ça le vrai bon conseil. Merci beaucoup Guillaume Berthieu. Je rappelle donc que vous êtes responsable épargne et gestion chez Sofidy. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On retrouve bien évidemment l'ensemble de vos informations sur votre e-stand Sofidy. Merci d'avoir été avec nous sur ces rencontres Bourse Live sur Boursorama.